Deuxième partie de La Voix est libre avec un gros plan aujourd'hui sur les vins de Bourgogne, l'actualité de ce secteur très important dans la région à l'occasion de la Saint-Vincent tournante avec Claude Chevalier, le président du BIVB, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, Thierry Gaudière, directeur de la revue Bourgogne aujourd'hui et Guillaume d'Angerville, président délégué de l'association des climats de Bourgogne. On avait terminé la partie précédente en parlant de l'affaire de la flavescence dorée. Il y a un autre élément qui a marqué l'actualité, c'est des chutes de grêle extrêmement importantes en Bourgogne. Il en a été beaucoup question dans les médias. Guillaume d'Angerville, vous l'avez vécu, vous, c'est toujours un moment difficile. C'est un moment horrible. C'est un moment horrible parce qu'on voit en 10 minutes le travail de toute une année qui est détruit par quelque chose sur lequel on n'a absolument aucun contrôle, évidemment. Donc c'est émotionnellement très dur, indépendamment du fait que financièrement, bien entendu, ça peut être très dramatique. Et c'est dur quand c'est plusieurs fois au même endroit et vous faites partie des villages. Alors le village de Volnay a été effectivement l'objet d'une série assez douloureuse puisque 2012, 2013 et 2014 ont toutes les trois été très significativement grêlées. À vrai dire, un petit peu moins en 14 qu'en 13, qui était lui-même un peu moins que 12 à Volnay, parce que c'était pas partout pareil. Mais néanmoins, c'est à ce degré-là, c'est très difficile. Quand on fait sur 3 ans une récolte et quelques à peu près, quoi, sur 3 ans, c'est quand même très difficile de tenir. Et c'est pas les seules années depuis 10 ans. Non, c'est pas les seules années depuis 10 ans, et tu me donnes l'occasion de dire que on voit quand même une accélération. Alors voilà, c'est la question. Claude Chevalier pose des questions aussi, mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'on dit à Volnay? Est-ce qu'on se dit les choses sont pas normales, c'est de plus en plus souvent, il se passe quelque chose qu'on connaissait pas. Bien sûr, on peut pas se dire autre chose, c'est évident. Quand on demande aux vieux sages du village ce qu'ils en pensent, ils ont jamais vu ça. Donc il y a quelque chose de nouveau, et on parle de réchauffement climatique. Moi, je parle plutôt de dérangement climatique. Et je pense qu'il y a on a l'impression qu'on revient à des dérangements climatiques type climat tropical presque, parce que on n'a plus de saison nette. Et on a des événements climatiques d'une violence qu'on n'a jamais connue. Et ça s'est accéléré énormément depuis 2000, qui est, moi je relie ça à la date de la tempête de décembre 99, dans laquelle une partie de la forêt au-dessus sur la colline de Volnay, sur la montagne de Volnay, comme on l'appelle, une partie de ce bois-là a été décimée et n'a jamais été replantée. Et je n'exclus pas, je fais que spéculer, je n'exclus pas qu'il n'y ait pas une relation entre ce premier événement et la suite des choses, parce que on peut imaginer que les masses d'air circulent différemment du fait de l'absence du bois qui était là avant. Claude Chevalier, après la grêle, les autorités ont débarqué. Par la suite, on a beaucoup parlé de remettre, et d'ailleurs ça a été fait, remettre en fonctionnement des systèmes dont les anciens se rappelaient, qui étaient des canons pour tirer dans la grêle. Les anciens se rappellent aussi qu'on les a utilisés et abandonnés à chaque fois, ces systèmes-là. Est-ce que finalement, la seule solution, c'est pas l'assurance? Alors, c'est la seule parce que, pour moi, on en parlait tout à l'heure ensemble, une des meilleures protections qu'il pouvait y avoir, même si elle n'était pas efficace à 100%, mais elle l'était quand même énormément, c'était l'avion anti-grêle. C'est-à-dire que c'était un avion qui décollait quand il y avait le risque d'orage et qui balançait du d'argent vraiment au-dessus du nuage. Tous les autres systèmes, fusées, même les systèmes qui ont été mis en place maintenant, qui même s'ils sont performants, ne le sont pas à 100%, parce qu'on ne peut pas contrôler. L'avion, ça marchait. Le problème, c'est que pour des tas de raisons, c'est plus possible. Donc effectivement, aujourd'hui, sur le plan national, il est en train de se discuter d'un système d'assurance qui sera un peu plus performant, peut-être un peu moins onéreux, et puis plus de dédommagement que ce qui se passe en ce moment. Mais c'est le seul truc. On est malheureusement, tu vas le dire comme moi, on est dans un métier où on sait qu'on est à la merci du temps. On est à la merci du soleil, on est à la merci de la pluie, on est à la merci, on le sait, ça fait 4 ou 5 années qu'on fait des petites récoltes. C'est un problème climatologique, c'est pas de chance, c'est comme ça. La grêle, c'est encore autre chose. Ce que disait Guillaume, pardon. Ce que disait Guillaume, le bois qui a peut-être disparu aussi, c'est peut-être une des pistes. On l'avait évoqué avec le préfet quand il était venu juste après les événements. Il était arrivé la veille en Bourgogne, voilà, c'est ça. Il s'est retrouvé plongé dans la grêle directement. On n'a pas de moyens efficaces, quoi. Effectivement, après, il y a l'assurance qui sert seulement à ne pas mourir, quoi. Il y a des expérimentations faites avec des filets anti-grêle, tendus sur les vignes, voir ce que ça pourra donner. On en parle beaucoup. Alors, vous, dans l'activité de votre revue, il y a la partie dégustation qui est extrêmement importante, on va dire analyse critique des vins de la région.
Ces phénomènes climatiques, vous les sentez à travers ça aussi. Ces phénomènes de grêle, ils ont eu une influence sur les vins de Bourgogne les dernières années? Les phénomènes de grêle, pas tant que ça. Les phénomènes climatiques, oui, en revanche. Oui, il est évidemment que je suis bien d'accord sur le dérèglement, plus que sur le réchauffement, mais on le sent quand même avec des dates de vendange qui sont quand même plus précoces. Et sur aussi, forcément, à terme, si cette évolution se continue, une évolution du style des vins, forcément, avec des vins certainement plus ronds, plus des vins de soleil. Mais en même temps, ça, le pinot noir sera toujours là. Il y en a dans d'autres régions, chaudes également, en Bourgogne, pourquoi pas. Et on remarque quand même que les grands millésimes, ceux qui sont portés au pinacle, 99, c'était un millésime plutôt chaud et qui plaît, qui séduit. Il y a un autre dossier dont on parlait ces derniers mois et qui s'est accéléré depuis le début d'année. C'est vos voisins. C'est le Beaujolais. Pour que le grand public comprenne, il y a des rapports historiques depuis longtemps entre Bourgogne et Beaujolais, mais il y a eu une accélération de l'histoire ces derniers jours, puisque une partie du Beaujolais, le nord du Beaujolais, qui produit ce qu'on appelle les crus, on va dire que le haut de gamme du Beaujolais, a décidé de faire sécession dans son interprofession. Et certains disent en Beaujolais, Claude Chevalier, qu'il y a la main de la Bourgogne derrière tout ça pour récupérer une partie du Beaujolais. C'est du fantasme, c'est vrai. C'est du fantasme parce que les rumeurs sont toujours là. C'est toujours facile d'interpréter. Quand il y a une catastrophe qui se passe quelque part, il y a toujours des gens qui ont des tonnes d'avis à donner dessus. Je pense pas que ça soit. Je suis pratiquement sûr que c'est pas la réalité. Les viticulteurs du Beaujolais n'ont pas besoin d'être influencés pour prendre certaines décisions, comme n'importe quel viticulteur dans le monde viticole. La seule chose, c'est que je crois que dans une région qui souffre depuis plusieurs années, parce qu'on disait plusieurs mois, en réalité c'est plusieurs années. Tout le monde cherche toutes les solutions. Et il est bien évident, même je vais le dire, même si on me le reproche peut-être dans le Beaujolais après, mais il est bien évident qu'aujourd'hui, après avoir eu une période folle avec les Beaujolais primeurs, qui a un peu étouffé les crus, il est bien évident aujourd'hui que tout le monde sait que c'est les crus qui vont remonter le Beaujolais. Donc, ils se sentent des fois un petit peu méprisés ou pas entendus, et ça a causé une scission qui n'est pas forcément la meilleure des choses qui puisse être. Louis-Fabrice Latour, le président délégué du BIVB, votre homologue qui représente le négoce, a parlé au début de votre mandat, disant que ça devrait être le mandat du rapprochement avec le Beaujolais. Il avait dit ça. Alors c'est ça l'avenir quand même. À un moment donné, Bourgogne et Beaujolais doivent créer quelque chose ensemble, ou alors justement la petite guerre civile qui s'y passe fait que c'est pas le meilleur moment. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais la réalité, c'est qu'on en parle aussi depuis plusieurs années. C'est pas un phénomène nouveau. Le Beaujolais a une partie de ses vins qui sont déclarés en Bourgogne, a replanté certaines parcelles qui sont déclarées en Bourgogne. Bon, on le disait tout à l'heure avec Thierry. Thierry aura des chiffres à nous donner, je crois, Thierry. Oui, c'est le rapprochement des deux vignobles. Moi, j'ai pas d'avis sur le rapprochement des interprofessions. Je suis pas vigneron là-dessus. Mais par contre, dans les faits, techniquement, il existe déjà. Il y a 2000 domaines en Beaujolais. Il y en avait 4000 il y a une dizaine d'années. C'est dire que la situation est compliquée. Il y a 2000 domaines aujourd'hui, opérateurs. Il y en a 1000 qui déclarent, dans leur déclaration de récolte, produire du Bourgogne. Alors, ça signifie quoi concrètement pour ceux qui nous regardent? Parce que ça en Beaujolais, avec du chardonnay, on peut produire des vins de Bourgogne, du vin blanc de Bourgogne. Le Rhône est devenu le deuxième département producteur de créments de Bourgogne. Donc, les liens sont existants. Et qui plus est, les débouchés commerciaux du Beaujolais passent souvent par des opérateurs bourguignons. Sauf que, comme l'a dit un viticulteur l'autre jour, il me dit on est le deuxième producteur de crémant. Je lui dis je serai à ta place, je serais moins fier parce qu'il vaudrait mieux produire du Beaujolais et le vendre que de produire du crémant. C'est plus valorisant. Mais ça, c'est une réalité. Le Beaujolais, la viticulture beaujolaise faisait partie. C'est ce qu'on appelle la Grande Bourgogne. Faisait partie. Je parle de la viticulture parce que le négoce fait partie le négoce beaujolais fait partie du négoce bourguignon au sein d'une structure pour défendre leurs intérêts. Mais la viticulture beaujolaise faisait partie de la Bourgogne. Donc, dans le sein de la viticulture, il y a une quinzaine d'années, ils sont partis pour X raisons. Je pense que aujourd'hui, pour
toutes les raisons qu'on peut évoquer de problèmes entre les appellations régionales et puis ce qui se produit dans le Beaujolais, etc., on ferait mieux d'être autour de la même table plutôt que d'être dissociés. Donc le fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur du Beaujolais, il y a une scission, ça va à l'encontre totale de ce que tout le monde voudrait, y compris tous les viticulteurs. Je pense qu'il y a même des viticulteurs de Beaujolais qui n'ont pas compris pourquoi. Enfin, je le sais parce qu'on était à l'Assemblée générale l'autre jour. Il y a suffisamment de voix qui se sont élevées pour dire on ne comprend pas. Il y a quelqu'un qui a parlé, s'il n'a pas répété 10 fois, c'est pas possible. Mais c'est exactement ça, c'est pas possible, quoi. Il nous reste 2 minutes 30 d'émission. Un mot, pardon. Sur le Beaujolais, on parle de ce rapprochement ou pas, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est les vins du Beaujolais qui sont formidables en termes de qualité. Et ils mènent en ce moment un travail de caractérisation des terroirs pour après identifier c'est un peu ce que reprochent les gens qui s'en vont, c'est d'estimer qu'on met pas ça assez en avant à l'intérieur de leur grande famille, quoi. Hein. Et voilà, ça c'est et une qualité des vins. Nous on a 2 suppléments consacrés au Beaujolais. Voilà. On se régale, c'est formidable. On va dire que vous avez déjà fait la Grande Bourgogne, vous, puisque Bourgogne aujourd'hui a des numéros consacrés au Beaujolais. Voilà. Il nous reste 1 minute 45 d'émission, c'est quasiment fini. Un tout petit mot, parce qu'on est dans ce grand week-end de la Saint-Vincent tournante. C'est un moment important. Guillaume d'Angerville, vous êtes producteur, vous aussi. C'est un moment très important. Ça fait partie de ces traditions de notre région qui sont tout à fait remarquables. Qu'il faut pas perdre. Qu'il faut absolument pas perdre, qui font partie des attributs de la valeur universelle exceptionnelle de la Bourgogne dans le contexte des climats. Vous le rattachez au climat? Mais bien sûr. On a fait il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, la Saint-Vincent tournante des climats, qui était absolument formidable, qui était extrêmement fédératrice encore. Hein, je tiens à le dire, c'est vraiment quelque chose de fédérateur. Cette candidature doit être fédératrice. La Saint-Vincent tournante, c'est fédérateur et ça fait partie de ces attributs de la Bourgogne qu'on défend. Claude Chevalier. On en revient à ce qu'on disait au début à propos des hospices, gardons nos traditions. Ouais. Et c'est vrai que la fête de la Saint-Vincent tournante, avec toutes les sociétés de Saint-Vincent qui se promènent avec leurs bannières, avec leurs saints, c'est un côté traditionnel, convivial, qui j'allais dire, n'est propre pratiquement qu'à la Bourgogne, en étant un peu... Mais il y a une grande part de réalité là-dedans. Des fêtes comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du vin. Il y en a, mais... Merci, ça pourrait être un joli mot de la fin. Merci à tous les 3 d'être venus prendre le temps de faire comprendre à nos téléspectateurs ce qu'est la réalité du monde du vin. C'est la fin de cette émission. Ce week-end, n'oubliez pas, longue journée Vignes et Vins sur France 3 Bourgogne avec cet après-midi à 15h20 une émission spéciale en direct de JI pour la Saint-Vincent et dimanche, millésime spécial à 11h30. Là encore, émission spéciale Saint-Vincent. Bon week-end, au revoir.